tia bokonzi ya mboka oyo yakayuzongisa esengo na mitema yakayusilisa. Bonjour, bonsoir, je suis le frère Jonas Soumao et j'ai un message à faire transmettre au peuple congolais de la RDC dont je suis originaire moi-même. Un message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Et avant de donner le titre de ce message, je tiens à dire que ce message concerne vraiment tout le peuple congolais de la RDC, que tu crois en Jésus ou non, tu es concerné, que tu sois papa, maman ou jeune, tu es concerné. Donc ce message nous concerne tous, y compris moi-même qui donne le message. Je devais parler de ce message depuis longtemps, mais j'avais pas encore la conviction, j'avais pas le feu vert plutôt par le Saint-Esprit pour pouvoir parler. Maintenant que j'ai son feu vert, je peux me permettre de transmettre ce message à tout le peuple congolais, que vous soyez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Je tiens aussi à préciser que vous êtes concernés. Donc ce message s'intitule RDC, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. C'est vrai que nous connaissons la situation de notre pays. Nous savons que vraiment c'est une situation compliquée lorsque nous voyons tous ces assassinats, tous ces viols, toutes ces guerres. Bon, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, il y a aussi, parce que je sais qu'à Kinshasa beaucoup de choses se passent qui sont horribles, mais surtout dans les provinces du Congo, récemment ici à Beni, c'est vraiment une catastrophe. C'est des images que moi personnellement j'arrive pas à regarder, c'est vraiment un choc. Déjà que pour Kivu c'était compliqué, alors là Beni, je vous assure, je n'ai pas vraiment les yeux pour regarder ça, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais Dieu nous dit de nous lever et que nous soyons éclairés, car notre lumière arrive et que la gloire de Dieu se lève sur notre peuple. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut que les Congolais sachent que Dieu a un plan pour notre pays, pour la RDC. Et cela n'est pas un slogan, ni une fable. Depuis même l'époque du Zaïre, à l'époque de Mobutu, des hommes de Dieu qui ont eu des révélations qui n'étaient même pas zaïrois, ont parlé des plans de Dieu pour le Congo. Et dans notre époque récemment, nous avons eu le frère Alain Moloto qui a écrit même un livre que je vous conseille de lire ou même d'acheter, de tout faire, qui a clairement parlé du plan de Dieu pour le Congo, et cela est une vérité. Maintenant, les Congolais, nous sommes un peu trop distraits, je pense même beaucoup. Au lieu de nous concentrer sur ce que Dieu veut pour nous, nous préférons regarder ailleurs. Et aussi, ce qui fait que notre souffrance aussi soit dans la continuité. Et ce qui est vraiment dommage. Donc il faut que nous, les Congolais, nous puissions saisir le plan de Dieu pour le Congo. Et surtout, pour nous, les chrétiens congolais, et des gens par exemple comme moi qui ont reçu des révélations sur le Congo, il est important de vraiment éclairer le peuple congolais, pour ceux qui n'ont pas eu encore ces révélations. Parce que je sais qu'au sein du peuple, et personnellement, moi je connais des gens qui ont eu des révélations, et peut-être des gens que je ne connais pas qui ont eu aussi d'autres révélations sur le Congo. Donc il est très important que les Congolais puissent prendre ces révélations au sérieux. Je ne parle pas des gens qui font des vidéos seulement pour parler, ou qui ont une couleur politique, non. Des gens vraiment qui ont eu des révélations sur ce que Dieu veut pour le Congo et pour la personne qu'il a déjà préparée pour le pouvoir. Car le régime actuel n'est qu'un chemin pour tendre vers l'accomplissement que Dieu veut faire à la RDC. Moi, tout ce que je peux dire comme message au peuple congolais, c'est vraiment d'y croire. Parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. Il faut y croire que Dieu a un plan pour le Congo et que ce que Dieu nous a promis va se faire tôt ou tard. Et nous sommes en train d'aller vers cet accomplissement-là. Regardez bien ce qui se passe au Congo. Moi, je ne suis pas là, mais je ne suis pas au pays, mais je sais que c'est en train de se faire et tous les signes le montrent.
Donc, peuple congolais, ne soyez pas dans la distraction. Moi, tout ce que je peux dire encore comme message, c'est que nous devons nous repentir. S'il y a quelque chose qui n'a pas été à la gloire de Dieu, répentons-nous sincèrement, car je sais qu'aussi parmi le peuple congolais, beaucoup de mauvaises habitudes sont rentrées. Aujourd'hui, il y a le manque d'amour, le manque de pardon, le Congolais haït son frère ou sa sœur. C'est vraiment horrible. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas dans l'unité. Or que pour bâtir un pays, il faut que nous, le peuple, nous soyons dans l'unité. Il faut que nous montrons notre amour au Congo. Et je tiens à dire aussi aux jeunes comme moi, à la jeunesse, de vraiment pas perdre espoir. Car c'est nous l'avenir du Congo. C'est nous qui allons plus tard diriger certaines institutions du pays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos parents, mais demain, ce sera à nous. Donc, il faut se réveiller. Je tiens aussi à parler aux jeunes chrétiens comme moi, à continuer à mettre le Congo en prière, ne pas désespérer. Chaque pays dans le monde est passé par des moments difficiles. Et par ces moments difficiles, après ces moments difficiles, il s'est passé quelque chose de glorieux. Quand nous regardons l'histoire des États-Unis, ça a été difficile pour eux pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Mais regardez les États-Unis, tout le monde rêve d'aller aux États-Unis. Et pareil pour d'autres pays. Et nous aussi ayons cet espoir qu'aujourd'hui, malgré que nous sommes en train de vivre des situations difficiles, mais plus tard nous aurons un avenir glorieux. Et en plus que nous sommes dans le plan de Dieu, il faut y croire. Et il est important, je vous le dis clairement, peuple congolais, il faut vraiment y croire à ce que Dieu a pour nous, le plan qu'il a pour nous. Et même si d'autres puissances du monde ne veulent pas que ce plan s'accomplisse, ou même si au sein de notre nation aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que ce plan s'accomplisse, ça va s'accomplir parce que là où Dieu a décrété et a déclaré, personne ne peut s'y opposer. Donc je tiens à vous dire, peuple congolais, gardez la foi, gardez vraiment la foi par rapport à notre pays. Je sais que c'est difficile, je sais que nous avons vraiment été déçus, surtout par les politiciens, et c'est ça notre problème aussi. Pendant beaucoup d'années, nous avons été derrière ces politiciens qui nous ont rien ramené. Et c'était aussi des signes de Dieu pour nous montrer que nous devons faire confiance qu'à lui seul, car lui seul a les clés pour la RDC. Jésus-Christ, lui seul, a les clés pour la RDC. Jésus-Christ, le roi du Congo, a les clés pour la RDC. Il faut que ça rentre dans la mentalité de chaque Congolais et Congolaise. Et je tiens à dire aux Congolais qui croient encore à des choses un peu occultes comme les dieux des ancêtres, tout ça, il faut abandonner ça aussi car ça ne sert à rien. Si franchement le dieu des ancêtres, soi-disant dieu des ancêtres des Congolais, je ne sais pas quoi, existait, ben toute l'Afrique serait libérée. Donc ça prouve que ce n'est pas ça qui va libérer le Congo. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut libérer le Congo et l'Afrique. Cela est clair, que cela soit clair dans la tête des personnes qui sont en train de croire à ce genre de croyances qui ne ramènent que la pauvreté et qui est une grande sorcellerie. Donc, peuple congolais, pour rester dans la prière et surtout pour les chrétiens, car je sais qu'il y a eu des chrétiens qui ont eu beaucoup de révélations pour la RDC, peut-être d'autres qui n'ont pas eu cette grâce, mais je sais qu'au sein de notre nation, il y en a beaucoup qui ont eu cette grâce et que cela va s'accomplir très bientôt. Regardez vous-même cette année, regardez ce qui va se passer, mais je vous assure, mes frères et sœurs, que Dieu va faire des grandes choses pour notre nation. Et mettons notre foi en lui, car nous l'avons déjà recommandé, la situation du Congo, et nous croyons qu'il est déjà en train d'agir, car ses plans sont en train de s'accomplir. Et le moment est arrivé maintenant que Jésus-Christ lui-même puisse régner en tant que maître au sein de notre chère nation. Et pour tous les autres pays d'Afrique, pour tous les autres chrétiens des autres pays d'Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, peu importe, vous connaissez aussi, pour ceux qui connaissent déjà les plans de Dieu pour leur pays, continuez à être dans la prière, car Dieu veut vraiment délivrer toute l'Afrique, et cela va se faire. Il ne faut pas perdre espoir. C'est pour ça que je demande vraiment aux chrétiens, à ceux qui ont l'esprit, de veiller chaque jour pour l'Afrique et de ne pas abandonner. Car Dieu compte sur nous, Dieu s'appuie sur nous les chrétiens pour pouvoir démontrer sa puissance. Car le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et cela est important. Donc,
que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je tiens vraiment à dire que nous devons garder la foi. Surtout nous les chrétiens, car nous avons un très grand rôle à jouer dans cette décennie. Et Dieu attend beaucoup de nous. Maintenant, abandonnons tout ce qui est distraction et réellement attachons-nous à Dieu. Car Dieu veut faire des grandes choses à travers ses enfants. Et pour le Congo, peuple congolais, soyez toujours dans l'assurance que Dieu va agir en cette année 2020 pour nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Jonas Somao. Batata ba mama boya to sangana tala ndenge mboke bebi na bituba banguna baeko bebi sela biso ekolo totelema basoto lelela nzambe tata nzambe modizo lutalati ya kongo yewazi nsangudu zetuwe batata ba mama matoko yezendomba bete famu mvite ya pasi ye manyongwe anga ya pasi ye